un homme se fait engloutir par une créature. Mais grâce à son armure, il n'est pas digéré. À force de coups de poing, il finit par transpercer le ventre de la bête. Il remonte à la surface du sable et, épuisé, s'endort. En pleine nuit, de petites créatures viennent lui voler son casque. Le lendemain, 4 Tuskens le découvrent encore en vie. Ils le raniment avec du sang d'insectes, puis l'emmènent avec eux dans le désert. Cet homme, c'est Boba Fett, un chasseur de primes qui sillonne la galaxie. Mais épuisé, Boba n'a plus la force de résister. Quand il rouvre les yeux, il fait déjà nuit noire. Il est attaché à un poteau. À côté de lui, un extraterrestre, prisonnier lui aussi. En fait, les Tuskens transforment leurs captifs en esclaves. Boba parvient à se libérer de ses liens. Il a pitié de l'extraterrestre et compte le libérer, lui aussi. Mais contre toute attente, l'extraterrestre fait l'exprès du bruit. Alerté, un Tusken accourt mais Boba le met à terre. En voyant que c'est un enfant, il n'a pas le cœur de le tuer. Sauf que d'autres Tuskens débarquent en renfort, et Boba finit par se faire reprendre. Le lendemain, les Tuskens envoient leurs 2 esclaves travailler dans le désert. Ce bon à rien d'extraterrestre agace Boba au plus haut point. Pour lui, ce type est tout simplement né pour être esclave. C'est en pleine dispute que l'extraterrestre déterre une créature. Réveillée en sursaut, la bête entre dans une rage folle. Elle attrape l'extraterrestre et le fracasse contre le sol. L'extraterrestre meurt sur le coup. Puis la créature s'apprête à s'en prendre à Boba. Au dernier moment, le petit Tusken plante un pieu dans la patte du monstre. Mais d'un revers, la bête l'envoie valser. Elle arrache le pieu de sa patte et fonce sur l'enfant. Elle le saisit par une jambe, prête à le dévorer. C'est là que Boba en profite pour lui passer une chaîne autour du cou. Peu à peu étouffé, la créature finit par rendre l'âme. L'enfant rapporte la tête de la bête au campement. Tout excité, il raconte son aventure à tout le monde. Et il explique que c'est Boba qui a tué le monstre. Or, chez les Tuskens, celui qui vient à bout d'une telle bête est un vrai guerrier. À partir de cet instant, Boba gagne le respect de la tribu. Il ne tarde pas à s'intégrer parmi eux. Mais peu après, un autre monstre fait son apparition. Ce monstre, c'est une sorte de train, tout en acier. Il crache des lasers et les Tuskens tombent les uns après les autres. Face au corps des Tuskens, Boba comprend que ce train se sert souvent d'eux comme cible vivante. Désormais membre de la tribu, il décide de les aider à riposter. Seul problème, il n'a pas d'équipement à la hauteur. C'est là qu'il aperçoit au loin un gang de motards, connu pour ses mauvais coups. Aussitôt, une idée lui vient. Il emprunte un fusil à la tribu et débarque seul dans un petit bar. Grâce à son talent, il maîtrise tous les motards en un rien de temps. Son but, récupérer leur moto pour aider les Tuskens à vaincre ce train d'acier. Il attache tout son butin à des cordes et repart vers le campement. Il dépose ses engins dernier cri devant les Tuskens et annonce au chef que tout ça, c'est pour eux. Mais en se retournant, il les surprend agglutinés autour des motos, prêts à les démonter pour les revendre en ferraille. Il se précipite pour les en empêcher. Il réexplique au chef que ces motos peuvent les aider à battre le train. Ensuite, Boba leur apprend à s'en servir. Il leur demande de voir l'engin comme un cheval, le piloter, c'est comme monter à cheval. Et là, ils comprennent enfin. Au fil des jours, les Tuskens deviennent de vrais as du pilotage. Quelques jours plus tard, le train d'acier revient. Sous les ordres de Boba, ils ont préparé leur plan d'attaque à l'avance. Un petit groupe reste à proximité et canarde les ennemis à bord, histoire d'attirer leur tir. Pendant ce temps, Boba lance son équipe à la poursuite du train, à moto. Une fois à sa hauteur, il lance des grappins et grimpe à bord. Leur priorité, prendre le contrôle de la locomotive. Menés par Boba, ils éliminent vite les ennemis sur leur passage. Mission accomplie, le convoi finit par s'immobiliser. Voyant la victoire, les Tuskens se ruent tous vers le train. Ils récupèrent du matériel de pointe et des provisions. Face aux ennemis capturés, Boba les épargne. À la place, il les oblige à verser chaque mois un péage aux Tuskens. Pour sauver leur peau, les Pics n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Le soir venu, le chef Tusken offre un cadeau à Boba pour le remercier. Boba l'ouvre et découvre un lézard. Sauf que le lézard lui bondit droit au visage et s'enfonce dans son cerveau par une narine.